Merci à nos millions de partenaires. Présentement, où j'anime cette émission, je vous apprends que je suis à Koursa, précisément à Sangiana, Sanoussia. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes là et vous l'avez noté, je suis avec la maman de Aïe Diallo Foula, celle qui est à la psychiatrie de la Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire, j'arrive enfin. En tout cas, assistance humanitaire d'urgence a eu la chance d'être à l'ambassade et j'ai été saisie du dossier de Aïe Diallo, qui est citoyenne guinéenne, qui est malade, qui est dans ce centre, qui est dans un centre psychiatrique de la Côte d'Ivoire là-bas. Alors, et à travers les émissions, puisque vous savez, toutes nos émissions sont suivies à travers le monde. Nous avons eu animé une émission. Finalement, nous avons retrouvé les parents de Aïe Diallo. Voilà, en quelque sorte, qui est communément appelé Foula. Alors, assistance humanitaire d'urgence ne s'est pas limitée là. Nous avons décidé donc de venir même au village, rencontrer les autorités au niveau du village, notamment monsieur le sous-préfet, le président du district et pourquoi pas les parents même de Aïe Diallo. Alhamdoulilah Rabbil Alamin, Dieu fait bien les choses. Nous les avons rencontrés dans de très bonnes conditions. Et la mission, c'était justement de les accompagner au ministère des Guinéens de l'étranger à Conakry, dans la capitale guinéenne. Mais j'ai eu échangé avec monsieur le directeur national des Guinéens de l'étranger qui m'a dit la présence des parents n'est pas aussi, n'est pas en tout cas, bon, n'est pas trop utile, bon, n'est pas trop en tout cas, disons, n'est pas aussi, les présences de parents n'est pas obligatoire, voilà, la présence des parents n'est pas obligatoire. Donc si toutefois l'autorité sur place peut adresser une lettre au ministère des Guinéens de l'étranger pour leur demander une doléance pour le retour de leur fille, Inch'Allah, le reste des travaux, le ministère en charge des Guinéens de l'étranger accompagné de l'ambassade des Guinéens en Côte d'Ivoire, ils vont s'en occuper. Donc merci à tous les membres de l'ONG, merci également à tous les fans de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence. Retenez une chose, nous sommes là, c'est pour aider les uns et les autres. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de quitter Accra, faire escale en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, nous assistons une citoyenne guinéenne. Aujourd'hui, grâce à notre visibilité, nous avons retrouvé les parents. Plus d'une année, ils sont en train de rechercher les parents. Grâce à l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, aujourd'hui, ils ont retrouvé les parents de Aïe Diallo. Et je sais que j'ai la certitude, le reste des travaux, le ministère en charge des Guinéens de l'étranger, le ministère va s'en occuper. Merci donc à monsieur le sous-préfet qui, depuis notre arrivée dans cette sous-préfecture, il est en train de nous aider, de nous accompagner. Il a franchement des bons citoyens dans sa localité. Et je dis merci, je le remercie infiniment. Je prie Dieu que Dieu l'accompagne aussi dans ses fonctions, c'est très important. Et quand un aîné qui ne comprend pas Poulard, moi aussi je ne comprends pas Malinké, mais tout ira bien. C'est le papa de Aïe qui est là. Enfin, yo. Viens, tu vas leur dire que nous sommes prêts maintenant, on retourne au pays. Pardon, on retourne. Amen. 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 Oh là là, il faut qu'on retourne. Tout ira bien, tout ira bien. On va revenir. Hein? On va revenir. Alors, monsieur le sous-préfet, nous avons un montant de 500 000 et les 500 000 c'est pour la maman. C'est de la part de madame Rose Keita qui n'est pas en Guinée, elle vit en France. C'est une dame qui est partenaire à l'ONG, elle nous envoie de l'argent à chaque fois. Elle nous demande de distribuer l'argent aux personnes vulnérables. Donc nous avons décidé de prendre les 500 000 pour donner à Néné. Néné va aussi augmenter dans ses besoins. Alta Leodi. Amin. 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 Oh là là, c'est pas la peine de pleurer. Amin. Oh là là. Adé. Il faut la dire de ne pas pleurer. Ikana kasinyana. Aïda ko Ali mahami kana kas
Yeah? Adina. Adako say. Awa. Awa. Akana kasinye. Ala sabari. Na isabari ha? Na. Hey. Na yo. Sabari. No te haiko tere bulu min kam. Foti mai ro kedelo. Mbe ko no kwabra fa. Adako say. Ala so. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Enfin, isabari ha? Donc, mesdames, messieurs, merci donc à nos millions de partenaires. Merci à tout le monde. C'est la Guinée, c'est une même famille, hein, raison pour laquelle nous avons quitté Mamou pour se rendre en Haute-Guinée, notamment à Koussa, pour assister cette famille. Il faut reconnaître que c'est l'union qui fait la force aussi dès notre arrivée, comme je le disais à l'entame de l'émission. Monsieur le sous-préfet s'en est vraiment occupé et je vous apprends maintenant même qu'il est en train de faire la lettre pour faciliter encore la procédure, c'est-à-dire juste après l'écrit, il va transmettre au ministère des Guinéens de l'étranger. Donc le reste des travaux, ils vont s'en occuper. Hein. J'ai la certitude qu'ils vont le faire. Encore une fois de plus, nous on va s'occuper des autres activités. Merci donc. Merci à Baba. Merci à Nayo. Na. Na. Oh. Awa. Ansoma. Oh là là, mesdames, messieurs, regardez la maman de Paul. Elle-même, ça ne va pas bien chez elle, mais on tient bon. J'invite les partenaires de visionner la vidéo, de liker la vidéo. Je vous invite de m'aider. On va trouver un téléphone pour Néné. Oh là là, regardez combien de fois elle en a besoin. Et je vous invite aussi de trouver des habits pour elle. On va coudre des habits. On va venir en Haute-Guinée pour la soutenir. Elle en a vraiment besoin. Merci donc à tout le monde. Merci à nos millions de partenaires. Merci donc. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous.